Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On peut acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Lève-toi pour acclamer le Seigneur. Lève-toi pour acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. On s'assoit. Je vous salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, on va donner un enseignement et on risque de poursuivre l'enseignement sur trois mardis, 2 à 3 mardis. Ça va dépendre de l'inspiration de l'esprit. Amen. Voilà, depuis longtemps, Dieu m'a dit de parler sur le foyer. Il m'a dit de parler sur le foyer. Qu'est-ce qui cause les divorces, les séparations, les trahisons? Il y a 3 raisons majeures. 3 choses qui poussent les hommes à divorcer ou à se trahir. Nous savons que souvent, on dit le monsieur là était marié, à la femme là, ils ont divorcé. Nous entendons souvent, ils ont duré dans le mariage, mais à la fin, ils ont divorcé. Nous apprenons que tel monsieur a trompé sa femme, telle femme a trompé son monsieur. Ou bien, ils se sont trahis, les deux. C'est de ça que nous allons parler. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a mis à cœur depuis la semaine passée. Parle. Il faut parler de ça. Cette semaine, il faut enseigner. Il y a 3 raisons. Il y a 3 causes majeures qui poussent les hommes à se trahir. Voilà. On va prendre Hébreu. Mon fils, tu vas prendre Hébreu. Hébreu chapitre 13. Hébreu chapitre 13, le verset 4. Voilà. Je vais parler en quelques minutes. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez poser. Les mardis, c'est enseignement. C'est-à-dire l'homme de Dieu prêche. Et puis, quand on a des questions, on pose. Voilà. Hébreu 13, verset 4. Faut lire, mon fils. Je lis la parole de l'Éternel. Il lit la parole de Dieu. Hébreu 13. Hébreu 13, verset 4. Le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit respecté par tous les hommes. Et le lit conjugal exempt de souillure. Et que le lit conjugal soit exempt de toute saleté, de toute souillure. Oui. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Car Dieu va juger 2 groupes de personnes. Ceux qui couchent avec les gens sans être mariés et ceux qui commettent adultère. Ceux qui sont mariés et qui trompent. Il y a 2 groupes de personnes. Il y a ceux qui ne sont pas mariés qui couchent avec quelqu'un. Et puis il y a ceux qui sont mariés qui se trompent les uns les autres. Voilà. Prends Jean chapitre 9. Voilà. On va lire 3 passages et puis je vais développer. Je sais que vous allez comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous allez comprendre. Jean chapitre 9, 1 à 3. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Jean chapitre 9, 1 à 3. Jésus vit en passant. Jésus vit en passant. Un homme aveugle de naissance. Un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, Maître, qui a péché? Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Est-ce que c'est l'homme là qui a péché? Comment un bébé peut naître et puis il ne voit pas clair? Comment un bébé peut naître et puis en même temps il est aveugle? Est-ce que où il vivait là-bas là? Avant de venir dans le monde, est-ce qu'il n'a pas péché là-bas? Ou bien c'est ses parents qui l'ont mis au monde? Est-ce qu'ils n'ont pas fait quelque chose qui est mauvais? Donc ils ont posé la question à Jésus. C'est lui qui a péché ou bien c'est ses parents? Comment un bébé peut naître et puis déjà il ne voit pas clair? Et voilà la réponse de Jésus. Jésus répondit. Jésus donne la réponse. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas parce que avant qu'il naisse là, c'est pas parce qu'il a fait quelque chose où il était là-bas. C'est pas ça, oui. Ce n'est pas lui ou ses parents. Ce n'est pas parce qu'il a péché, c'est pas parce que aussi ses parents ont péché. Oui. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Il est seulement né aveugle pour que quand je vais le guérir, son témoignage puisse toucher tout le monde et que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est pourquoi il est né. Il est né pour que lorsque je le guérisse, son témoignage fasse le tour de la terre et glorifie le nom du Seigneur. Amen. Le dernier passage, Osée 3, Osée 5, verset 3. Et puis on va s'asseoir. Osée chapitre 5, verset 3. Voilà, il faut que nous suivions sur les réseaux sociaux. Soyez bénis. Mon appareil me signale que je ne peux plus partager de vidéos. Je ne peux plus partager. Donc, c'est à vous de partager mon message. Sandrine Cody,
Sois bénie ma fille. Ginette son pays. Sois bénie ma fille. Et vous tous qui allez nous suivre. Oui, Osée 5, le verset 3. Je connais Ephraïm. Je connais Ephraïm. Mon Dieu, je connais Ephraïm. Et Israël ne m'est point caché. Et Israël ne m'est point caché, oui. Car maintenant, Ephraïm, tu t'es prostitué. Ephraïm, tu t'es prostitué. Et Israël s'est souillé. Et Israël s'est souillé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, prends ma bouche et parle à tes enfants. Fais-leur du bien au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. 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 On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas pourquoi Dieu a tiré mes filles là ici. Mais je sais que ça va vous faire du bien. Voilà. D'habitude, c'est dans le bureau, je fais le direct. Parce qu'il y avait Corona. Donc l'enseignement que je donnais là, tous les mardis, c'était dans le bureau. Et comme l'église a commencé dimanche, je suis obligé de donner ça ici. Et il y a des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux dans le monde entier. Donc je parle à vous. Et puis je leur parle. Écoutez, comment 2 personnes qui se sont aimées peuvent se séparer? Comment 2 personnes qui se sont aimées peuvent divorcer? Comment 2 personnes qui se sont aimées peuvent se trahir? Ça arrive, il y a des couples où, c'est pas qu'ils se sont séparés, mais monsieur trompe madame, madame trompe monsieur. Ils sont ensemble, hein, mais chacun sait qu'il se trompe. Il y a des couples où c'est le monsieur seulement qui trompe. La femme est fidèle, mais c'est lui qui cherche femme dehors. Il y a des couples aussi, la femme est infidèle. Le monsieur est sérieux, mais il est tombé sur une mauvaise femme. Et il y a des couples où les deux se trompent. Ils ne vont pas divorcer, ils ont déjà les bagues sur leurs doigts. Mais ils se trompent quand ils sont fatigués. Et Dieu m'a révélé qu'il y a 3 choses. Il y a 3 choses qui poussent les hommes à divorcer ou à se tromper. D'abord, le passage de Hébreu. Hébreu, qu'on a lu, Hébreu chapitre 13, verset 4, dit que le mariage soit respecté par tous les hommes. C'est-à-dire que tous les hommes doivent respecter le mariage, que tu sois africain, européen, asiatique, américain, les gens de l'Antarctique, l'Océanie. Que tu sois des gens des îles ou des presqu'îles, la Bible dit qu'il faut respecter le mariage. Il y a des gens qui disent mariage, il y a quoi dedans? Et puis les gens sont pressés. Non, si tu ne te maries pas, que tu meurs dans le péché, tu couches un gars, tu meurs dedans, je ne souhaite pas, hein, voiture t'a cogné, les sorciers t'ont tué, ou bien balle perdue, on braquait quelque part, balle perdue t'as pris, tu t'es en enfer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pardon pour toi. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui vit dans le péché, c'est la mort. Et le péché, c'est quoi? Ici, le péché, c'est la fornication. C'est-à-dire, je ne suis pas marié, je couche avec une femme. Je ne suis pas marié, je couche avec un garçon. Ça, c'est la fornication. La Bible appelle ça impudicité. Quand on dit que tu vis dans l'impudicité, oh, la soeur vit dans l'impudicité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mariée. Et puis, elle a des rapports sexuels. Quand on dit que tu vis dans le concubinage, c'est même impudicité. Ça dit, je suis à mon monsieur, on s'aime, mais on ne s'est pas encore marié. Ah, c'est concubinage. Voilà. Et la Bible dit que tous les hommes doivent respecter le mariage. Tous les hommes. On n'a pas dit qu'il y a d'autres qui n'ont qu'à respecter et puis il y a d'autres, il ne faut pas les respecter. Les blancs n'ont qu'à respecter, il ne faut pas les noirs vont respecter. Les noirs n'ont qu'à respecter. Non, la Bible dit tous les hommes n'ont qu'à respecter le mariage. Donc si aujourd'hui, tu entends ce message et que tu n'es pas marié, que tu couches avec quelqu'un, Dieu ne te condamne pas. Mais il faut tout faire pour être en règle avec Dieu. Parce que si la mort te trouve dans ce péché, ce n'est pas bon. Maintenant, la Bible dit que tous les hommes respectent le mariage. Et la deuxième phrase dit que le lit conjugal, c'est-à-dire le lit sur lequel vous dormez là, que ce soit gardé sans tache, sans souillure, sans péché. Ça veut dire que monsieur ne trompe pas madame sur le lit. Ce n'est pas forcément sur le lit, ça peut être dans l'hôtel, il se cache. Ça peut être même chez la fille. Il y a des gens qui couchent avec les filles dans leur propre maison. La fille a studio, ils sont là-bas pour coucher. Ou bien c'est lui-même qui a le studio. Et puis il a sa maison et puis il a payé un studio quelque part. Genre les maîtresses. C'est là-bas la fille, il la gère. Donc que le mariage soit respecté par tous les hommes, mais que les époux soient fidèles l'un à l'autre. On ne parle plus de ceux qui ne sont pas mariés. On parle maintenant de ceux qui sont mariés. Que leur lit là, leur lit conjugal, le lit sur lequel ils dorment là, que ce soit gardé sans souillure, sans tache. Et la dernière phrase fait peur, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Il va juger 2 groupes de personnes.
ceux qui couchent avec un garçon sans être mariés, ou avec une femme sans être mariée, et ceux qui trompent les femmes. Donc, il y a des gens qui disent, oh, elle est mariée, c'est fini. Non, même quand tu es marié, le diable t'attaque. Il attaque ton foyer. Il attaque ta vie. Il attaque tes sentiments. Hein? Le diable sait que quand tu n'es pas marié, si tu meurs, tu es en enfer. Donc, il ne t'attaque pas trop. Il faut remarquer, hein, toi, femme, il faut remarquer que quand tu vis en concubinage, il n'y a pas trop de problème que lorsque le monsieur dit il va te marier. C'est quand il dit il va te marier, ou bien quand il a dit il va voir tes parents, que tous tes problèmes commencent. C'est là femme le cherche, c'est là il cherche femme. Parce que quand il n'était pas encore marié avec toi, si vous mourrez au partant en enfer, le diable n'a pas de problème avec quelqu'un qui est déjà dans son camp. Mais vous voulez ranger votre vie, ça veut dire que vous voulez aller au ciel. Si vous mourrez, vous partez au paradis. Oh, lui, c'est un enfer, lui, le diable. La Bible dit il est déjà condamné. Lui, pour lui, là, même s'il se met à genoux, même si le diable veut, il n'a qu'à construire l'église. Il n'a qu'à demander pardon à Dieu. La Bible dit Dieu l'a déjà condamné. Ça veut dire qu'il n'y a plus de pardon. Donc, tant que tu es dans la mauvaise posture, tant que tu t'entres dans son groupe là, lui le diable il est content. Mais le jour où tu dis, faut faire, tu vas me marier, c'est là que la parole commence. C'est là, vous ne vous entendez plus parce que le diable voit que, ah bon, tu veux le quitter pour aller au ciel. C'est là maintenant une petite fille va le séduire. C'est là son caractère va devenir bizarre. C'est là tu as remarqué que Palab arrive, vous voulez vous laisser. Depuis le jour où tu lui as dit, va voir mes parents, c'est là Palab commence. C'est parce que le diable sait que maintenant vous allez le quitter. Sinon quand vous n'êtes pas encore marié, il t'embrasse, le diable dit rien, il te caresse, le diable dit rien, il couche avec toi, le diable dit rien, il t'enseigne, le diable dit rien. Mais pourquoi quand tu dis, faut faire, tu vas me marier là, pourquoi c'est là Palab arrive? Parce que le diable sait que tu vas quitter. Maintenant, on est en train de parler de ça. Quelqu'un va dire, mais le vieux, tu parles de mariage, et puis tu as lu tout à l'heure le passage des gens où on parle d'un aveugle. Est-ce qu'un aveugle là, qu'est-ce qu'un aveugle a à voir à un mariage? Le monsieur est né aveugle. Les disciples ont demandé à Jésus, est-ce que parce qu'il a péché ou ses parents ont péché, il est né aveugle? Mais ça a quoi à voir un mariage? Vous allez comprendre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choses sans cause. C'est-à-dire la façon dont il est né aveugle, là, les gens trouvaient qu'il devait forcément avoir une raison. Soit c'est lui qui a péché, soit c'est son papa et sa maman avant de le mettre au monde qui ont péché. Il faut nous expliquer. Ça veut dire que les gens même ont compris qu'il n'y a jamais un malheur ou un bonheur qui arrive tant qu'il n'y a pas de raison. C'est pourquoi il y a pris ce passage. Pour vous montrer que si vous voyez que la maison de quelqu'un a brûlé, il y a une cause. Si vous voyez que le mari de quelqu'un est parti, il y a une cause. Si vous voyez que la femme de quelqu'un est partie, il y a une cause. Si vous voyez que quelqu'un a eu l'argent, il y a une cause. Si vous voyez qu'une famille souffre, les gens font tout, mais ils ne peuvent pas évoluer. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de voyage. Personne n'a voyagé, personne ne réussit. L'argent ne reste pas d'avant, mais il y a toujours une cause. Ils ont dit au Seigneur, nous, on ne peut pas croire que le monsieur n'a rien fait puis il est né avec. Il doit avoir quelque chose. C'est ça que Jésus a dit. Ce n'est ni parce qu'il a péché, ce n'est ni parce que ses parents ont péché, mais parce que Dieu veut se glorifier en lui. Quand je vais ouvrir ses yeux là, la nouvelle va partir partout et le nom du Seigneur sera glorifié. Donc ça veut dire, il y a toujours une cause. Il est aveugle pour que Dieu se glorifie. Donc quand tu tournes en rond dans ta vie, quand tu tournes en rond dans ta famille, quand tu tournes en rond dans le célibat, quand tu ne comprends plus ce qui t'arrive, il y a toujours quelque chose. Et tu dois savoir ça. Parce que si tu ne sais pas ça, tu as dit, nous on est nés pour souffrir. Nous dans notre famille, c'est comme ça. Nous dans notre famille, on ne se marie pas. Il y a des gens, eux-mêmes, ils ont accepté ça. Ça dit tellement qu'ils souffrent là. Ils disent que c'est normal. Nous, chez nous, on n'évolue pas. Nous, chez nous, on ne voyage pas. Nous, chez nous, on ne se marie pas. Nous, chez nous, on meurt vite. Il y a des gens dans leur famille, on ne dépasse pas 70 ans. À 50 ans, les gens meurent. Nous, chez nous, on meurt vite. Nous, chez nous, on ne dépasse pas telle classe. Or, il y a toujours une cause qui fait que chez vous, il y a ça. Et tant que tu ne pries pas Jésus, tant que tu ne ranges pas ta vie, ou tant que le Seigneur, le Saint-Esprit ne te révèle pas, tu as pensé que c'est normal. Nous, chez nous, on tue père et garçon. Moi, je suis pasteur, je reçois les gens au bureau. Il y a des femmes qui disent que eux, chez eux, ils tuent père et garçon. S'ils ont trop fait 2 ans, 3 ans, c'est comme ça, eux, ils sont.
ça se gâte. Oh, il y a une malédiction qui te suit. Et la malédiction qui te suit là, tant que tu ne cherches pas à briser ça, tu as tourné en rond. On a de belles filles qui ne sont pas mariées. On a de belles filles qui savent nettoyer maison, laver douche, tout. Laver linge, préparer. Mais elles ne gagnent pas mari. Oh, elles sont belles. Tu les regardes même là. Même Miss Côte d'Ivoire, on les jeter. Mais elles ne peuvent pas rentrer dans mariage ou dans foyer. Ce n'est pas parce qu'elles sont vilaines. C'est à cause d'un lien de famille. C'est à cause de quelque chose. Maître, il faut nous dire aujourd'hui là. Lui, il est né aveugle, il y a quoi? Ça veut dire que nous-mêmes là, on sait que il n'a rien fait pour les né aveugle. Pourquoi il ne voit pas clair? Nous-mêmes, on sait que Jésus, il faut nous expliquer. Parce que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, le dernier passage que mon fils a lu, Osée, on dit vous avez poussé Ephraim à la prostitution et pour finir, tout Israël est contaminé. Ça veut dire quoi? Abidjan est la capitale de la Côte d'Ivoire. Si vous voyez qu'une nouvelle chaussure est sortie à Abidjan, ça va sortir partout en Côte d'Ivoire. Si vous partez à Korogo, vous voyez une fille porter un habit qui est sorti, c'est que ça vient de sortir à Abidjan. Donc Dieu disait, si tout le pays est gâté là, c'est à cause d'Israël. Vous avez poussé Ephraim à la prostitution et pour finir, il a contaminé. Vous pouvez pousser une fille à coucher les gens. Elle va contaminer tous les gens. Une fille Cassida qui sort les gens du quartier, elle finit par contaminer tout le monde. Donc la fille a contaminé tout le monde. Pourquoi? Parce que ses parents l'ont poussé à coucher les gens. C'est ce qu'il disait en Osée. Vous avez poussé Ephraim à la prostitution. Ephraim, là, c'est les gens d'Israël du Nord. Il dit, vous les avez poussés à devenir des prostituées. Pour finir, là, le pays est contaminé. Donc, il y a toujours une raison, il y a toujours une cause. Pourquoi tous les Ivoiriens couchent les gens? Parce que ça a commencé au Nord, chez Ephraim. Vous avez laissé Ephraim vivre comme une Djandjou. Pour finir, tout le pays est contaminé. C'est ce que Dieu disait. Vous allez laisser votre enfant accoucher les gens. Elle a couché les gens. Oh, laissez-la, elle est fille. Ça fait quoi? De toute façon, elle allait se marier. Vous poussez votre enfant à coucher un garçon. Pour finir, là, elle va coucher même peut-être même avec ton mari. Elle va coucher même peut-être avec ton gars. C'est ce que Dieu disait. Vous avez poussé Ephraim à la prostitution. Pour finir, le pays est contaminé. La première des choses que vous devez savoir, c'est les liens de famille. Les liens de famille. Les liens de famille. Les liens de famille, c'est quoi? Dans la famille de tes parents là-bas, il faut que Dieu te montre ce qui les fatigue. Quand vous voyez un homme tromper sa femme, ou bien se cacher pour la tromper là, il y a lien de famille. Ça, c'est le premier facteur. Lien de famille. Il y a des filles, elles aiment leur mari, hein, mais le petit gars couche elle. Tu sais pourquoi? Parce que sa maman là, elle était facile. Les hommes couchaient elle facilement. Donc, bien vrai que le monsieur l'aime, il lui donne voiture, tout. Mais on couche quand même elle. Parce qu'il y a un lien de famille qui la suit. Elle aime bien son mari, il est méchant. Non, on lui demande, il est méchant. Elle-même a dit non. Il te frappe, elle-même a dit non. Il ne te donne pas l'argent. Si, il me donne l'argent. Mais pourquoi tu as fait ça? Elle-même a dit, je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle lien de famille. Et si tu ne connais pas ton lien de famille, ça va te faire pécher. Ton lien de famille va te faire pécher. La première des choses, c'est les liens de famille. Tu vois, le monsieur là, sa femme est belle. Elle a tout. Teint, seins, fesses. Tout ce que garçon cherche, elle a ça, mais il est dans les jambes d'une petite fille dehors. Parce que son papa ou sa maman là, entre les deux là, il a ramassé le sang de un. C'est le sang de ton papa et le sang de ta maman qui t'ont fait dans le ventre de ta maman. C'est les deux sangs qui se sont mélangés. Soit tu prends pour un, soit tu prends pour l'autre, soit tu prends pour les deux. C'est pourquoi il faut prier. C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Les liens de famille. Oh Dieu, je crois qu'il va prendre lien de famille. Le mardi prochain, il va prendre deuxième. Et puis le dernier mardi, il a terminé. Il y a trois choses qui font que les hommes. Il y a resté aujourd'hui là, c'est lien de famille. Mardi prochain, il va prendre deuxième. Vous devez rentrer. Regardez, quand moi j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai plus couché les femmes pendant... J'ai plus couché les femmes pendant 9 ans. La dernière fille que je couchais, elle est tchadienne. Elle s'appelait Solange. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai arrêté de coucher les femmes pendant 9 ans.
Je me suis marié. J'ai donné ma vie à Jésus en 1995. 9 ans plus tard, c'était 2004. Je me suis marié le 6 novembre 2004. Mais avant de me marier, avant de donner ma vie à Jésus, je couchais avec les filles parce que mon papa, il était dedans. Même il était à ma maman là. Il y a mon petit frère. On ne sait pas où il est parti. Il est mort. On ne sait pas. Philippe. Moi, il m'appelle Bowie. Il s'appelle Bowie Philippe Lemaire. Mon papa a mis sur son nom Lemaire. Un grand voleur. Aujourd'hui, il est mort, je ne sais pas. Aujourd'hui, il est vivant, je ne sais pas. Mais mon papa, il trompait ma maman. Même il a mis bague. Ça a fait que quand nous, on a grandi là, on est les go. On couchait les filles, on fait tout dans les couloirs, sur les regards. On commettait les bêtises à cause du lien de sang. Moi, ma maman, elle, sa vie était rangée. Mais mon papa cherchait femme. Et c'est ça qui nous a pris. Et puis en plus, quand on était jeunes, on jouait ballon. Alors quand tu joues ballon, les filles là, elles sont folles de toi. Donc tout ça là, ajouter un lien de famille là. On a couché avec les filles. C'est comme ça, toi aussi. Ton mari ou bien toi, s'il te fatigue, il faut bien prier Dieu. Il y a le sang de quelqu'un dans la famille qui l'a pris. Il faut bien te renseigner. Son papa ne laisse pas femme passer. C'est pourquoi il était fatigué. Ta maman ne laissait pas joli garçon passer. C'est pourquoi ça te fatigue. Tu es là comme ça. Tu veux tout faire pour gérer un gars, mais tu ne peux pas. Tu es obligé de gérer au moins 2, 3. Non, lui là, je l'aime passer, il me donne l'argent. Lui là, c'est passé, il m'aime bien. Le troisième à lui, c'est passé, il prend soin de moi. Ou même c'est son style qui me plaît. En réalité, dans le sang de ta maman ou dans le sang de ton papa, tu as pris pour un. Il y a des gens même là, dans leur caractère là, ce n'est ni pour leur papa, ni pour leur maman, mais c'est pour leur grand-père. Il y a des gens qui aiment palabre. On dit non, c'est son grand-père qui aimait palabre. Ou mais sa grand-mère. Hein? Sa grand-mère dans le village, c'est ce qu'elle a montré aux gens. Elle a sauté le caractère de son papa, maman, mais c'est pour sa grand-mère qui est là. Et un esprit de palabre ne peut pas te faire durer dans le foyer. Un homme normal qui est avec une femme, tous les jours ils se battent. Soit il va la tromper, ou soit il va dire, c'est pas sa femme. Il va divorcer. Maintenant, si il n'a pas encore marié la femme et que tous les jours elle fait palabre, il va aller dire à ses parents que je refuse de la marier. J'ai vécu à elle. Mais le caractère, si déjà vers de terre m'a mordu, il n'est pas encore marié, elle est vers de terre, il n'est pas encore marié. Si vers de terre est mort, et si elle a mis bague, c'est ma mort. Et beaucoup de femmes ont perdu leur foyer à cause de leur caractère et lien de famille, le sang. Aujourd'hui, si Dieu disait au ciel, vous tous qui êtes mariés, levez les mains. On allait lever nos mains. S'il dit qui veut divorcer, sur 100 personnes, tu allais voir 90 qui ont dit eux, ils veulent divorcer. Parce qu'il y a des gens qui sont coincés, ils ne peuvent plus sortir. Ils sont bloqués. Parce que la femme a un sale caractère. Le monsieur a un sale caractère. Tu ne peux même pas vivre avec lui. Il y a des femmes, même là, mari couche à l'homme, c'est lui-même. Elles ne disent rien. Parce qu'elles savent qu'elles ont parlé qu'elles sont fatiguées. Elle dit quand il sera fatigué, il va arrêter. Il a ramassé un démon du côté de son papa. C'est pourquoi il était fatigué. Le démon, la femme qui ne voit même pas. C'est-à-dire ta beauté même, il ne voit pas. Oh, il y a quelqu'un qui prie dehors là-bas pour te gagner. Eh Seigneur, pardon, donne-moi une femme. Seigneur, si je pouvais l'avoir. Oh, lui, il est à toi, non? Il ne connaît pas ta valeur. Si tu veux, il faut partir. Lui-même, il te dit, si tu veux, il faut partir. Ils sont fous. C'est à cause de l'esprit d'impudicité de ses parents. C'est à cause de ça qu'il était fatigué. Vous avez un enfant, vous n'avez pas enfant. Ils sont fous. Ah, quand Dieu t'a créé, Dieu t'a pas créé pour que tu souffres. Dieu t'a créé pour que tu te maries, pour que tu fasses des enfants. Et que tu sois heureux dans ton foyer. Et que tu cultives le foyer comme Adam et Ève. Il dit travailler dans le jardin, cultiver le jardin. Aider ton mari. Si ton mari est pasteur, tu le soutiens dans le ministère. Si ton mari fait des quêtes, tu le soutiens dans le quêtes. S'il travaille, tu le soutiens. Pareil pour ta femme. Tu viens l'aider. Il y a des femmes qui sont maman pasteur, leur mari n'est pas pasteur. Tu soutiens ta femme dans le ministère. Tu la soutiens dans son commerce ou au travail. Mais aujourd'hui, tout est gâté à cause du numéro 1 qu'il a dit. Le mardi prochain. Parce que mercredi, ce n'est pas enseignement. Mercredi, ça c'est prière, prière, la Bible dit que. Mais aujourd'hui, c'est enseignement. Numéro 1, lien de famille. Lien de famille. Si vous voyez que vous avez des caractères bizarres, qu'un de vos parents est vivant, allez lui demander.
Qui était sous là? Qui fumait? Vous savez qu'il y a des choses qui vous fatiguent. Gros cœur. Allez demander à vos parents vivants. Qui avec vous? Pas dire tu as gros cœur. Tu dis qui avec gros cœur? On dit il y a ta tante. Ou bien il y a le petit frère de ton papa. Non. Vous pouvez frapper lui sur 10 personnes. Sache que c'est le lien. Et tu prends son nom, tu pries, tu brises. C'est important. On dit c'est ton papa qui était comme ça. Tu prends son nom. Quand tu pries là, lien de mon papa, monsieur, tu pries pour briser. Sinon, si tu ne brises pas, tu as tourné comme ça. Tu as tourné comme ça. Les chanteurs de Zouglou disent que souris ne peut pas aller quelque part et un bagage. Ça dit souris là va se promener quand ça va revenir dans la maison. Il y a des filles qui s'affluent, elles vont aller. C'est pourquoi elles sont là. Si Dieu ouvrait porte là, elle est partie. Mais comme elle ne sait pas où elle va aller là, elle dit en même temps il y a resté. Sinon elle sait que ce n'est pas sa place. C'est à cause des liens de famille. Aujourd'hui, comment briser le lien de famille? Ça ne se brise pas facilement. Ça ne se brise pas facilement. Parce que le lien de famille, là, c'est le sang. Tu ne peux jamais enlever ton sang. C'est dans ton corps. Tu ne peux pas dire enlève le sang de mon papa. Donc c'est spirituellement. Il y a certains pour briser les liens de famille, ça a fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a d'autres, ça fait 1 an. Il y a d'autres, ça fait 2 mois. Il y a d'autres, même ça peut faire 1 jour, 3 jours. Ça dépend de ta vie de prière. Ce n'est pas une vie de prière où tu pries, aujourd'hui on te voit, demain on ne te voit pas, on te voit aujourd'hui, demain non, non, non. Ce n'est pas ça qui a brisé la malédiction. Ce qui va briser la malédiction, c'est ta vie continuelle et assidue de prière. Oh. Le diable ne peut pas te laisser être heureuse. Il ne peut pas te laisser être heureux. Écoutez, quand le diable sait que tu es une femme, tu vas naître à être une grande étoile. Quand le diable sait que tu es un homme, tu vas naître à une grande étoile. Il cherche à te tuer depuis que tu es l'enfant de ta maman. Si ta maman n'est pas chrétienne, il va dire dans sa tête, elle n'a qu'à faire passer grossesse. Que tu n'es pas prêt, tu as fait quoi un bébé, tu as craché dans les rues. Parce que le diable a vu ton étoile. Il cherche à te tuer d'abord dans ton ventre. Quand il ne peut pas te tuer dans le ventre de ta maman et que tu es né, il cherche à te tuer quand tu es petit. C'est pourquoi quand Moïse est né, on l'a caché parce que Pharaon dit tuer tous les garçons. Les démons là lui ont dit que parmi les enfants là, il y a un jour qui va libérer le peuple là. Il dit tuer tous les enfants. Quand Jésus est né, on dit tuer les enfants. Parce que Hérode a appris qu'il y a un autre roi qui est né. L'enfant qui est né, le roi. Il dit tuer tous les bébés. Donc, le diable cherche à te tuer d'abord dans le ventre de ta maman. Il cherche à te tuer dans le ventre de ta maman. Et lorsqu'il n'arrive pas à te tuer dans le ventre de ta maman, quand tu grandis là, quand tu es petit, la voiture te rate, camion te cogne, accident, un bon jour tu es tombé dans le puits, tu es tombé dans le trou, un bon jour quelque chose a failli te brûler, la maison a pris feu, on t'a sauvé. C'est lui qui est en train de chercher à te tuer. Maintenant, la dernière des choses, quand il t'a raté d'enfant de ta maman, et puis il t'a pas tué jeune, là, il t'attend au mariage. C'est là-bas, il attend tout le monde. C'est là-bas, il attend tout le monde. Mariage, pasteur, chrétien, païen, fidèle. Nous tous, il nous attend au mariage. C'est le carrefour de la mort. Parce que tu as raté ton mariage, tu as raté ta vie. Il n'y a pas midi 14. La femme que Dieu t'a dit de la marier là. Si tu ne l'as pas mariée là, tu es foutu. L'homme que Dieu t'a dit, c'est lui que tu allais marier. Si tu n'as pas marié, tu es foutu. Parce que 2 bois cassés. 2 bois. Il y a dit 2 bois. Un seul bois qui est cassé. Quand on a cassé le bois, pour coller c'est facile. Même si on ne peut plus coller comme avant. Mais où ça s'est cassé là, on peut faire rentrer dedans. Et quand on regarde, on dirait c'est collé. Mais 2 bois qui ne sont pas même chose, tu ne peux pas coller. Tu allais ramasser un bois là-bas, tu allais ramasser un bois là-bas, tu veux mettre, ça ne fait pas. Quand tu es uni à la femme que Dieu t'a destinée, quand tu es uni à l'homme que Dieu t'a destiné, tout s'en va, on dirait tu as si pâté. On dirait on te pousse, même tu glisses. Mais quand tu n'es pas uni à l'homme ou à la femme, on appelle ça permission. La volonté permissive, ça dit Dieu sait que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre et puis il vous laisse continuer. Voilà, en réalité ce n'est pas ton mari mais je te laisse, comme tu veux là, il faut prendre. Ce n'est pas ta femme hein, mais comme tu veux, il faut prendre. Ça là, il y a certains qui réussissent à s'en sortir, mais il y a d'autres qui peuvent plus s'en sortir. Parce que le monsieur là va te faire souffrir. Souffrance n'est pas souffrance. La femme là va te faire souffrir. Souffrance
n'est pas souffrant. Tu t'arrêtes, tu dis, hé Dieu, Dieu va te répondre. Il va dire, est-ce que c'est moi qui t'ai mis là-bas? Il faut me montrer le jour où il t'a dit que c'était ton mari. Il faut me montrer le jour là. Je suis arrêté devant toi. Montre-moi ma fille où il t'a dit que c'était ton mari. Tu es bloqué. Ah, Dieu ne fait jamais d'erreur. La Bible dit tout ce que Dieu fait est bon. Il y a des gens qui ont esprit de leur papa policier. Ils frappent jusqu'à tout ce qu'ils trouvent dans la maison là. Mais s'il peut la piquer, ça il la pique. Il a prié pour une femme. Elle est venue me voir. La femme est venue me voir. Elle dit, papa, je suis venu te voir. Mon mari me frappe jusqu'à avant de terminer, il casse bouteille, il me blesse. Elle est belle comme ça. Ici est ouvert, ici est ouvert, ici est ouvert. Son cou est ouvert. Elle est ouverte partout. Il casse des sons de bouteille. Où il voit là, il déchire. Il lui a dit, il était dans mon salon au Ramblay, il dit, il va te tuer un jour. Il dit, hey, moi-même là, je ne sais pas comment il a fait pour le laisser. Il a dit, mais c'est à cause de ça que tu es venu. Il a dit, non. Je suis venu te dire qu'il n'y a pas enfant. Enfant là, le monsieur là, ça ne vient pas. Elle lui a dit, je ne veux pas vous séparer dans votre foyer, je ne veux pas vous séparer. Mais il y a l'impression que Dieu ne veut pas que tu aies enfant. Quelqu'un qui te regarde là, tu n'es pas stérile. Mais ce qu'il te fait là, Dieu ne veut pas que bébé reste. Donc voilà ce qu'on va faire. Il faut prier, il ne faut pas, il va te tuer. Parce qu'une bonne nuit là, il peut te gorger et puis il va partir. Il a un esprit criminel. Et quand on a fini de parler, il a prié pour elle, elle est partie. Un bon jour, les mois sont passés, il n'est plus vu. Un bon jour, moi j'habite au Ramblay, Makori, à l'étage, 4e étage. Donc ceux qui montent pour aller me voir là, quand ils arrivent à la porte, ils sont fatigués. Un bon jour, quelqu'un a tapé, il dit ouvrez, c'est pas fermé. Elle a poussé la porte. Il dit ventre là. Son ventre là, c'est devant elle comme ça. Elle s'arrête, elle respire quoi. Il dit ma fille, il y a quoi? Il y a l'hôtel. Elle dit, hey papa, elle s'est assise. On a causé à la bulle. Il dit, il y a quoi? Tu es tombé enceinte. Elle dit, c'est pas lui, hein. C'est pas lui. Mes parents sont venus me prendre. Mes parents m'ont enlevé. Et quand mes parents m'ont enlevé, le premier monsieur à qui j'ai recommencé ma vie, là, voilà mon ventre. Il a dit, il t'a pas dit. Il t'a pas dit que c'est parce qu'il était bizarre que Dieu ne voulait même pas que tu aies un enfant. Tu as vu? A dit, on fait tout, on couche ensemble, un bébé ne vient pas. On fait tout, je me purige, il fait tout. Il dit, le plus souvent, quand Dieu ne veut pas que tu sois quelqu'un, est ça. Et aujourd'hui, elle est venue à la maison, elle a couché une jolie fille. Il a dit, ah, tu as vu, tu as tombé. Elle dit, c'est pas lui. Hein. Mes parents ont fait réunion, ils sont partis, on a fait séparation. Quand on s'est séparé net là, le prochain qui est venu, avoir mon ventre. Ventre là comme ça dans mon salon. Elle s'est dit, vous connaissez la volonté de Dieu. Elle était lui, il la frappe, il la blesse. Quand elle est rentrée dans la volonté de Dieu, elle s'est retrouvée en paix. Le diable va tout faire. Il va tout faire pour que tu fasses faux choix. Le monsieur là va venir comme un ange. Tout ça, ça peut te blaguer. Tout ce que tu veux au commencement, il te donne. Tu vois, la femme là, elle veut que tu la maries. Elle est bien comme ça au commencement. Mais quand tu as mes bagues, ta soeur, tu parles en langue. Quand on dit qu'il t'a mis dedans, tu dis, moi, mais je ne sais pas comment il a fait péter là. Le diable a poussé les gens à faire beaucoup de faux choix. Moi, il n'y a jamais vu quelqu'un qui a venu te marier et puis il va te dire, ma soeur, je suis mauvais. Je suis mauvais, il va te faire souffrir. Arrivé un moment, là, il va te tromper. Tout le monde, quand il arrive, c'est comme les politiciens. Il y a un goudron. Oui. Quand il va venir là, vous allez payer tomate 5 à 25. Oui. Quand il va venir, vous allez payer huile, barrique à 15 francs. Oui. Ça vous te blaguer. Quand tu as fini de le voter là, tu ne le vois plus. Pendant 5 ans, il ne passe même plus devant quartier. C'est comme ça, il y a des hommes qui sont. Et il y a des femmes qui sont naïves. Elles croient en tout. C'est pourquoi vous qui n'interrogez pas Dieu avant d'entrer dans le foyer, vous allez souffrir. Non, parce qu'il n'était pas comme ça. Il aimait ça comme ça. Il n'était pas comme ça, c'est comme ça. Il n'était pas comme ça pour te tromper. C'est tout ça pour te blaguer qu'il n'était pas comme ça. Maintenant, il a gagné, il s'est en dehors. Donc, mes enfants, il est 37. Je vais m'arrêter là. Il faudrait que tu comprennes que ton mari, là, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Ça peut être ça peut être lien de fatigue, lien de famille qui le fatigue.
Soit son papa n'arrivait pas à durer une femme, soit son papa trompait sa femme, soit son papa frappait sa femme, soit son papa était dans fétiche. C'est ce qui le fatigue. Alors là, il faut que tu payes le prix dans le jeûne et dans la prière. Tu payes le prix dans la consécration. Il faut que tu pleures devant le Seigneur pour qu'il te fasse grâce. Sinon, il y a des mariages par la volonté permissive. Le Seigneur vous regarde, il sait que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Mais comme vous vous êtes pris, sans lui demander, vous êtes parti à la mairie. Il vous regarde. Quand on dit Seigneur, c'est qui? Il dit non, ils sont mariés. Mais est-ce que c'était pour eux? Le Seigneur dit non. Celle-là, voilà ça. Lui, là, ça fait. Donc aujourd'hui, si un se retrouve parmi vous, dans le cas qu'il dit là, ce n'est pas forcément lien de famille. Mardi prochain, parce que c'est 3 choses. Si je veux parler, il est déjà 37. Je dois m'arrêter à 30. Mardi, c'est 30 minutes. Il est déjà 37. Oh, il n'a même pas pris 2e point. On finit quand. Donc, ce qu'on va faire, il va prendre point par point. Aujourd'hui, là, c'est le lien de famille. Mon papa aime ma maman. Ma maman est belle, comme la fille là. Il l'appelle la jolie Agnipé. Elle est trop jolie. Ma maman est belle, on dirait Peul. Tu dis à ma maman, on dirait les foules abeilles, les femmes nigérianes. Ma maman est claire. Ma maman était secrétaire de direction à l'imprimerie nationale. C'est-à-dire le patron blanc. Le patron blanc, là, sa secrétaire, là, celle qu'on voit avant de voir le patron, c'était ma maman. Secrétaire de direction. Jolie femme bêtée, claire comme ça. Mais mon papa la trompe quand même. Il la trompe, il a lancé une femme au village. Là-bas, mon petit frère est né. Mon papa, et puis ça c'est rien. Il y a une Togolaise dans nos quartiers. Là. On avait dit à maman qu'il y a une Togolaise en face là-bas. Mon papa couche. Bon, il y a quelque chose qu'il ne peut pas dire. C'est mon papa, il a gardé sa mémoire. Sinon, ça chauffait à la maison. Mais moi aussi, quand il a grandi là, il ne laissait pas les filles passer. On a couché avec les filles. Il a ramassé ça de mon papa. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me dise, tu as me servi. Et c'est là, en 1995, j'ai rangé ma vie. J'ai fait 9 ans. Jusqu'à aujourd'hui, ma vie est rangée. Ma vie sexuelle est rangée. Mais j'ai peur de dire, je ne vais jamais faire. Pourquoi? Parce que si demain est fait, ma parole va me rattraper. Donc pour le moment, il dit, je n'ai pas fait. Je n'ai pas encore trompé, je n'ai pas encore trahi. Parce que ça fait honte. Tu as fini de bavarder un bon jour, on t'attrape. Maintenant, tu es là, maintenant, pas ça, tu n'as pas dit que tu es là. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc, pour être sage, sinon, pour le moment, là, ma vie est rangée. Le diable veut tout faire pour que je me perde. Le diable veut tout faire. Pareil, il vous a dit, il vous guette dans le ventre. Quand il ne vous a pas tué d'enfant, il veut vous tuer quand vous êtes jeune. Voiture vous rate, maladie veut vous tuer. Quand il ne peut pas maintenant, là, il t'attend à ton mariage. Puis s'il t'a mis dans la main d'un monsieur qui n'est pas ton mari, lui, il fête. Lui, le diable, il fête. Il dit, voilà. Sa souffrance va commencer aujourd'hui. Elle va faire 2 ans heureuse. Mais à partir de 3e année, elle va s'asseoir pour demander, ouais, qui m'a mis dedans? Donc, priez pour les liens de famille. Brisez. Brisez. Si vous dites, mais depuis on prie, il ne change pas. Continuez. C'est parce que vous n'êtes pas persévérant. Moi, ma femme, il y a beaucoup de choses que je reprochais à ma femme. Il y a beaucoup de choses qu'elle me reprochait. Mais au fur et à mesure qu'on prie, chacun laisse un. Chacun laisse un. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne fait plus. Au début de notre mariage. Parlable n'est pas parlable. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses qu'elle ne fait plus. Moi aussi, il y a beaucoup de choses qu'elle me reproche. On a commencé à laisser parce que le lien de mon papa là, il casse ça dans le jeûne. Actuellement, c'est dans 40 jours de jeûne. C'est dans 40 jours de jeûne actuellement. 40 jours de jeûne. Quand les musulmans font les carême, moi, ils montent aussi à eux. Et je jeûne. Pour tuer ma chair. Pour tuer mon côté de chercher femme. Pour tuer ça là. Donc, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, retenez ce qui a fatigué les parents de ton mari. C'est ce qui le fatigue qui te fatigue. Et ça, c'est ça qui le fatigue. Maintenant, mardi prochain, comme c'est enseignement, on va parler de la deuxième chose. Si ce n'est pas lien de famille, là, il y a une deuxième chose qui le fatigue ou qui la fatigue. C'est ce qui fait qu'il te trompe. C'est ce qui fait qu'il veut divorcer ou bien il t'a chassé. Voilà. Donc, pendant 3 mardis, on va parler de ça. Je vais m'arrêter aujourd'hui là. Tu vas réfléchir. Tu vas poser la question. Si quelque chose dans ta vie que tu ne comprends pas, tu veux me poser la question, tu peux me poser la question. Ok. Je vous écoute. Si quelqu'un a une question à me poser, tous les mardis, c'est enseignement, question-réponse. Voilà, je scelle mon message dans le sang de l'agneau. Au nom tout puissant de Jésus.
avoir peur. Tu es dans une situation bizarre. Toi-même, ta situation est bizarre. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Pose la question. Je peux te répondre. Je peux t'aider. Je peux prier même pour toi. Si je vois que ça ne nécessite pas de réponse, je peux prier pour toi. Comme on dit, il ne faut pas que les gens vont se toucher. Tu peux te lever et puis il y a prier pour toi. Voilà. Donc j'attends. Tous ceux qui ont des questions, tu aimerais savoir quoi? Réfléchissez. Je vous donne 1 minute, 2 minutes. S'il n'y a pas de questions. Les liens de famille. Les liens de famille. C'est ce qui fatigue les gens. Il est là comme ça, il est gendarme. Il a pris la fille, il l'a mariée. Mais quand il est ses camarades gendarmes, il ne sait pas ce qu'il le prend, mais il la trompe. Mais si on lui dit, tu ne l'aimes pas, il va dire, si j'aime ma femme. Mais pourquoi tu fais ça, il ne sait pas. C'est le lien de famille. C'est ça qui le fatigue. Lien de famille. Lien de famille. Mon papa était un grand soulard. On l'appelait CDB. Il y a un vin. Quand ils étaient petits là, il y a un vin qui s'appelait CDB. Ses camarades l'ont surnommé CDB. Moi aussi, quand il s'est né, il a commencé à boire. Ma voix est gâtée. Quand les gens écoutent ma voix là, c'est rouillé comme ça. Koutoubou qui a gâté ma voix. À cause du lien de mon papa. Un grand soulard. Et dans le quartier, quand il passe, on dit, tu es le fils de CDB. Oh, CDB, c'est du vin. C'était le vin. Aujourd'hui, on dit Valpierre. Vin Valpierre. Oh, à l'état là, c'était CDB. Donc, quand il passe, on dit c'est le fils de CDB. Ça dit, tu es l'enfant du vin. Et ça me faisait boire. Quand mes amis 31 boivent là. Moi, ils laissent bien. Moi, je me bois coup. Parce que c'est quand ils seraient saoulés. Eux, ils sont déjà saoulés. Moi, je veux les rattraper. Donc, je peux peut-être boire coup. Le lien de mon papa là, c'est descendu sur moi. Souvent, ce n'est pas parce que vos maris sont mauvais. Si vous ne priez pas là, Dieu ne peut pas vous montrer ce qui les fatigue. Il y a d'autres, c'est génie. Génie. Lien de leur papa, c'est génie qu'il adore là, qui est en lui. On parle, on règle, on règle. On règle par là, on règle. Mais il ne comprend pas. C'est génie. Il a commencé à boire, fumer, cravate même, fumer. À cause de la vie de mon papa. Mon grand frère Alain, il a commencé à suivre Dieu. Aujourd'hui, mon grand frère Alain dit, il faut un jeune là, comment on fait jeune? Sinon, mon grand frère Alain, toujours dans ma vie. Toujours. Si je ne suis pas saoulé, il est saoulé. Non, papa sort de la chambre pour rien. Avant d'arriver de la douche, il a pissé sur lui. C'est-à-dire, il a bu quand il pense qu'il a arrêté de la douche. Au salon, on a arrêté de la douche. Il n'a pas poussé la porte, il pisse sur lui. C'est ce qui me faisait boire coup. Il est rempli une bouteille d'Awa, il est rempli ça de coup. Puis on boit, le fils de CDB. Ne jouez pas un lien de famille, ça existe. Lien de famille existe. Ah. Bon, je crois qu'il n'y a pas de questions. Ça va. L'enseignement est bien passé. Quand souvent l'enseignement est bien passé, rien n'est mélangé. On va remercier le Seigneur. Voilà. Tu vas lever une main, je vais prier la parole. Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, nous te remercions, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es vivant et puissant. À toi la louange, la gloire, la magnificence, au fil des siècles et des siècles, au nom tout puissant de Jésus. Je ferme les portes à toute discussion à la vérité. Et j'ouvre les portes à la compréhension de ta parole. Je veux briser les liens de famille dans la vie de nous tous, ici présents, même de ceux qui sont et seront sur les réseaux sociaux. Que tout lien de famille qui fatigue leur vie, leur mari, leur femme, leur foyer, leur couple, soit brisé au nom de Jésus. Et que ceux qui ne se sont pas encore mariés légalement, Seigneur, que tu te révèles à eux pour leur montrer qui est leur vraie femme, leur vrai mari. Et que ceux qui sont déjà liés, qui ont déjà enfants, qui ne savent plus où aller, Seigneur, que tu les aides à s'en sortir. Que la situation arrive et que ton nom soit béni. Je scelle ce message dans le sang de l'agneau et je proclame ta gloire et ta seigneurie. Au nom tout puissant de Jésus, j'ai prié. On dit 4 fois Amen. 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 On se lève, on acclame le Seigneur. Soyez bénis. Je ne peux pas partager. Tout est bloqué. Ginette, sois bénie. Voilà. On va s'asseoir. Si quelqu'un a apporté son offrande, on va donner à Dieu. Voilà. Soyez bénis. Partagez pour moi, je ne peux plus partager. Que toute la gloire revienne à Jésus.